Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fouad Esbiri, multiple champion du monde de boxe pied-point, entrepreneur, préparateur mental. C'est un vrai touche-à-tout et je suis très très heureux de le recevoir aujourd'hui. Donc on voit ça tout de suite après le générique. Yo, yo. Salut Fouad, est-ce que tu m'entends? Salut Flo! Comment tu vas? Ah et toi? Ça va, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends bien toi aussi? Ouais, nickel, sympa le fond derrière. Ouais, c'est cool, hein? Ouais. Écoute, moi j'ai mis une toile verte, je verrai bien si j'arrive à faire un truc sympa aussi après coup, on verra ça plus tard. Mais c'est génial. En tout cas, super content de te voir, Fouad, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est un plaisir partagé. Fouad, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Moi je te connais, le pied-point te connaît, mais le grand public peut-être pas totalement. D'accord. Alors, je m'appelle Fouad Esbiri. Dans la partie sportive, j'avais été plusieurs fois champion du monde en kickboxing, boxe thaï, Absolute Fight, c'est du MMA, mais sur un ring. Voilà. Après, j'ai ouvert un club qui s'appelle la Team Esbiri, où j'ai formé de multiples champions qui ont été à leur tour champions du monde. Il y en a un qui boxe à la Glory, il y en a un qui a signé à l'UFC, il boxe en Thaïlande, au Raja, le Pini, Kowloon, un peu tous les gros événements mondiaux. Voilà. Après, moi, je suis préparateur physique et coach mental, et j'ai le privilège de bosser avec des grands footballeurs comme Karim Benzema, Nabil Fekir, Yacine Benzia, et puis voilà, du rugbyman aussi professionnel. Maintenant, je fais des conférences, des séminaires un peu de partout en France, j'interviens en entreprise, et j'ai une chaîne YouTube, voilà, Esberry Fight TV. Fouad, quel souvenir as-tu de ton premier combat? Euh, J'avais 15 ans. 14 ans, franchement, j'ai pas de souvenir. Non, même pas. Sérieux? Quel conseil tu donnerais à un jeune qui a envie de monter sur le ring? En fait, je donnerais le même conseil que je donnais que pour réussir dans la vie, en fait, faut s'entraîner dur, 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 dur. Et même si vous n'avez pas confiance en vous, la confiance, elle vient après. Donc, en développant vos capacités. Et tout ce que vous ne savez pas faire, vous pouvez l'apprendre. Donc, en fait, c'est vraiment travailler dur. Et si vous avez un rêve, un objectif, eh ben, il faut s'y accrocher, en fait. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils se mettent eux-mêmes des limites. On leur dit que c'est trop dur, on vous y arriverait pas, c'est pas pour toi, laisse tomber. Et du coup, les gens, ils ont tendance à écouter un petit peu cet entourage négatif et à pas suivre leurs rêves. Et du coup, après, ils sont frustrés quand ils grandissent. Fouad, quel titre ou lequel de tes combats t'as le plus marqué? Ben, la première fois que j'avais été champion du monde en Absolute Fight, voilà, j'avais combattu au Maroc, mon pays d'origine. Et je boxais un mec qui faisait peut-être 10 kilos plus que moi. Il avait tout gagné par KO. J'avais mis tombe contre lui, c'est la finale. Je lui ai cassé le nez. Je crois que ça a duré un round ou deux rounds. Et voilà, j'ai enchaîné une série de coups de coude. Et j'avais gagné le combat. Donc c'était la première fois que j'étais champion du monde. Donc c'était le rêve de gosse. Donc c'était ouf. C'est quoi ton style préféré aujourd'hui, toi qui as été multidiscipline en pied-point? Est-ce que tu as un style préféré déjà d'ailleurs? Non, parce que j'ai pas vraiment un style préféré. Euh, Parce que j'ai fait un boxe un peu hybride où je mélange le kickboxing avec la boxe thaï. Voilà, donc quand c'est boxe pied-point, je boxe vraiment avec les deux styles. Je vais saisir, mettre des coups de genou, balayer. J'aime bien après les enchaînements et mettre du rythme, comme en kickboxing. Et j'aime bien par moments casser, travailler le corps à corps. Donc il y a pas vraiment c'est le mélange des deux. Et après, la discipline la plus complète, c'est le MMA, hein. Oui, qui arrive enfin en France. Ouais, qui arrive à faire en français. C'est quoi ta technique préférée en pied-point? Ma technique préférée en pied-point, je dirais le low kick. Le kick. Ouais. Un combat qui t'a inspiré, un combattant qui t'a inspiré ou qui t'inspire? Oh, Ouais, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas encore Internet, on n'avait pas encore YouTube, tu vois. Et celui qui m'inspirait beaucoup à l'époque, c'était Rob Kaman. ouais. Rob Kaman, Ramon Nekers. On se prêtait les cassettes VHS et on les regardait en boucle parce qu'on avait que ça, en fait. Et comme le sport, il était connu par personne, eh ben, on était dans un petit cocon à partager notre passion, tu vois, entre nous. Mais le, le jour où c'est passé sur Eurosport, d'ailleurs, mon combat il était passé sur Eurosport, ça, c'était génial parce qu'on avait enfin eu de la reconnaissance avec tous les sacrifices, les efforts qu'on fait. Et puis, à l'époque, c'était considéré comme un sport de voyous, de bagarre, de racaille. On était mal vu, en fait. C'était trop de la castagne. Aujourd'hui, cool, c'est bien perçu.
Oui, oui, ça s'est en plus beaucoup féminisé et on Ouais, touche vraiment un féminisation, grand tout. public, quoi. Ouais, ouais. Euh, L'ancienne garde, j'ai envie de dire, remet les gants. On voit de plus en plus de combats se remonter avec d'anciennes gloires. Ça te, t'as envie, ça te brancherait ou c'est définitivement passé? Franchement, ça me démange vraiment, vraiment, vraiment. En plus, j'ai encore les capacités physiques, capacités techniques. Aujourd'hui, je boxe avec tous mes élèves et j'arrive encore à être au-dessus d'eux, à les surclasser. Donc, pour mon ego, c'est cool. Ça veut dire que je suis pas encore perdu, mais je m'entraîne encore tous les jours pour ça aussi. Donc, j'ai pas lâché. Après, je pense que la différence avec les jeunes, c'est que j'ai plus d'expérience, plus de coups d'œil. Et eux, ils sont plus dans ils sont plus fougueux, ils vont plus rentrer. Alors, je vais plus être tactique, stratégique. Et après, je pense que mon point fort, c'est la vitesse. J'étouffe les gens, en fait. J'arrive à mettre un gros rythme, en fait. Oui, et Donc puis la ça, cardio pour c'est ce suivre. qui m'ensemble. Et j'ai le cardio qui va avec. Ouais. Si tu devais recommencer ta carrière, qu'est-ce que tu changerais? L'alimentation. À l'époque, je mangeais avant d'aller combattre, je mangeais des frites, mayonnaise, coca. Parce que comme je gagnais mes combats, j'avais pas. Alors on me dit, ouais, il faut manger équilibré. Mais moi, j'avais l'énergie, j'étais pas fatigué. On me dit, ouais, mais si tu manges n'importe quoi, tu vas être fatigué. Et je l'étais pas, en fait, moi. Donc, j'avais pas pris l'importance de ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu vois, on sait comme peut-être que j'aurais été plus rapide, plus puissant, peut-être que ça aurait permis de rajouter un peu plus de peps. Voilà. Et peut-être aussi j'aurais peut-être fait un plus de musculation à l'époque. J'en ai jamais fait, j'ai commencé maintenant. Pareil. D'accord, Après la musculation, juste en refaire un peu plus, mais j'aurais gardé mon système, privilégier le cardio, ce qui est le plus important pour moi. c'est clair. Ouais, de toute façon, pas de cardio, il n'y a pas de bonhomme, hein. Ouais, ça rien, il y a des gens, ils vont être bodybuildés, super costauds, super puissants, mais s'ils n'ont pas la caisse pour tenir un round, ben, ils perdront le combat. Donc, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important pour nous, c'est la résistance. Il y a une belle affiche franco-française au Glory, Doumbé vs Gagy, un pronostic, ça t'inspire quoi ce... Bah, je trouve que c'est génial parce que c'est deux boxeurs qui ont deux systèmes complètement différents. Euh, Doumbé, c'est plus la puissance, voilà. Et Gaethje, c'est plus le martelage. Il va, on appelle ça, il va, tu sais, il va avancer sur le gars et puis il va essayer d'épuiser le gars jusqu'à trouver la faille et mettre KO. Donc, c'est deux systèmes complètement différents. Un qui est sur la fougue, un qui est sur la résistance. Et qui va gagner? Waouh, dur à dire. Tu vois qui, toi? Alors comme tu dis, hein, Doumbé c'est vraiment la puissance et sur un coup, sur un crochet il peut descendre tout le monde. Après j'ai envie de dire que si Gagy utilise son expérience, sa technique et peut-être une boxe un peu différente, peut-être avancer un peu moins mais gérer la distance, techniquement je pense qu'il peut faire la diff. Par contre il faut pas qu'il prenne un crochet quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Techniquement, il est au-dessus, mais il faut pas qu'il prenne. Ouais, il faut qu'il fasse attention. Après, il encaisse aussi, un Gadget. Hein. Ah bah c'est une super affiche, Il hein. encaisse, donc Dommage que il ça se encaisse, fasse mais pas au en niveau, France, hein. il a mis KO tellement de monde que. Ouais, C'est à clair, voir. c'est clair. Oui à voir comme tu dis. Ce Tu week-end, en dis plus, c'est bientôt, là. c'est le 19, oui, ouais. C'est Ouais, ça, ce week-end. Hein. ouais, 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 c'est ce week-end, samedi, ouais. Tu disais dans ta préparation donc, que tu étais préparateur mental également, tu es développeur de potentiel, développeur de talent. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? En fait, moi, je me suis orienté dans la préparation physique. Donc, quand je me suis aperçu qu'être champion du monde, c'était pas suffisant pour pouvoir m'acheter une maison avec piscine, ce qui était mon rêve, d'acheter ça à mes parents, ben, je me suis orienté, je dis, bah, il faut bosser, parce qu'il y a très peu de reconnaissance à l'époque. Et encore, moi, je m'en sortais bien parce que j'avais des gros sponsors. Donc, j'arrivais franchement à bien m'en sortir avec les gros sponsors que j'avais. Euh, donc, je me suis orienté vers une fac de sport pour être prof de PS. Je me suis dit, bah, au moins, je reste dans le sport et je vivrai de ma passion, quoi. Entre guillemets, le sport, quoi. Et puis après, par la force des choses, je me suis orienté vers la préparation physique. Et puis un jour, j'ai eu un, je devais coacher un joueur qui s'appelle Jimmy Briand, tu vois, qui était en équipe de France de football, qui jouait à l'OL, il était plus titulaire. Et avant ça, j'avais coaché Karim Benzema. Et il me dit, non, moi, ce que j'ai besoin, c'est pas du physique, c'est du mental. Parce qu'il avait perdu sa place, donc il faut qu'il retrouve un peu confiance, qu'il retrouve ses marques. Et puis physiquement, de toute façon, c'est Monsieur 4 poumons. Et donc, j'ai dit, OK, je sais faire. Mais en vrai, j'avais étudié un petit peu de ligue de PNL, j'avais fait un peu de psychologie sociale en fac. Mais comme j'étais un mec confiant, je lui ai dit, ouais, je vais y arriver. Il m'a dit, je signe 10 contrats, 10 séances avec toi, puis on verra.
Au final, bah, j'ai acheté plein de bouquins, j'ai regardé plein de conférences, je me suis formé. Et à la fin, bah, il est resté avec moi et je l'ai eu pendant 2 ans. Donc c'est cool. Et à partir de là, j'ai compris que la préparation mentale, et puis même déjà avant, on a beau avoir des boxeurs, on a beau les pousser, mais des fois on n'a pas les outils qu'il faut pour les rassurer, pour donner confiance, pour les remotiver, pour leur donner un petit peu de discipline. Et voilà, donc en gros, à partir de là, je me suis orienté vers la préparation mentale et ça m'a vraiment changé ma vie. C'est que même ma façon de coacher après était beaucoup plus fluide, sans besoin de crier tout le temps, en rendant les gens plus autonomes. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais toujours derrière mes élèves, ce qui fait que le jour où j'étais pas là, ils venaient pas en fait, parce qu'ils avaient besoin de moi pour s'entraîner. Et parce que j'étais toujours en train de gueuler, les motiver, les motiver, les motiver. Et le jour où j'ai eu des outils de prépa mentale, de dev personnel, je les ai rendus beaucoup plus autonomes, ce qui fait que moi, j'ai dépensé 10 fois moins d'énergie pour peut-être 2 à 3 fois plus de résultats. Donc aujourd'hui, c'est mon avis à moi, hein, maintenant que je suis à fond dans le mental, et tout le monde s'accorde à dire que le plus important, je te pose la question, pour devenir champion, c'est quoi qu'il faut? C'est le mental. C'est la volonté, et la volonté dépend du mental. Si t'as pas de volonté, tu Tu vois, fais ça, tout le rien. monde va le dire, et pourtant, personne ne travaille. Ah, on est Tu d'accord. diras, le plus important, c'est le mental, mais tout le monde va s'axer sur le physique, la technique, et personne ne travaille La sur le tactique, mental. oui, oui, oui. Bah, je te réponds ça là parce que je me suis formé il y a pas longtemps, hein. Ah, Mais d'accord. le problème, c'est que j'ai commencé un travail, mais le confinement est arrivé, donc Ouais, ouais, c'est pas évident. on verra l'usage. En tout cas, félicitations à toi si tu t'y es mis, c'est bien. Merci, merci. Non, l'idée c'était vraiment d'ouvrir la porte, et puis après, je pense comme toi, hein. Il y a d'autres écoles, il y a d'autres bouquins, il y a d'autres formations, mais une chose à la fois. Faudra, Oui, faudra oui. réfléchir. Justement, à propos de la préparation mentale, tu as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué juste dans ton parcours de préparateur mental, où tu t'es dit waouh, franchement ça marche quoi. Ouais, un jour, j'ai préparé un combattant qui n'était pas mon élève, avec qui j'avais, euh, quand c'était mon webmaster, en fait, tu vois. Et donc, il avait un combat, c'était mon premier combat à classe 1. Et tu sais, il aurait bien voulu que je l'accompagne. Je lui ai dit, ok, bah, je vais t'accompagner et tout, tu vas rendre service. Mais je sais pas comment il boxait, ni techniquement, ni comment il s'était préparé physiquement. Et je lui ai fait une préparation mentale. Et on est tellement allé loin dans la visualisation que quand il est monté sur ring, il n'a pas boxé. Il m'a dit, Fouad, pour moi, j'avais déjà gagné. J'étais trop bien, je m'en foutais du combat. En fait, je l'avais tellement poussé très très loin dans son émotion, tu vois, le mettre l'émotion positive, que pour lui, ça y est, il avait déjà vécu, il s'en foutait du combat. C'est la première fois que ça m'est arrivé, que je ne pensais pas qu'on pouvait emmener quelqu'un très 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 loin, ce qui fait que j'ai tellement emmené loin dans sa visualisation qu'en fait, il a plus boxé en fait. Donc c'était le cas inverse de ce qu'on voulait. Mais Donc au moins c'était tu sais cool. que t'as su que la visualisation elle était performante en tout cas. Ouais, après, c'est pas vraiment de la visualisation, en fait, c'est une méthode que j'ai un peu développée, qui est un mélange d'hypnose, en fait, et de D'accord. visualisation, en fait. Tu vois. Donc, tu vois, il y a un peu d'hypnose, il y a un peu de. Ouais, franchement, c'est l'hypnose et visualisation. C'est quoi tes prochains projets, un scoop que tu voudrais partager? Pardon? Tes prochains projets, un scoop que tu souhaiterais partager? Non, je continue. Là, je vais lancer ma fédération de self-défense internationale, là. J'ai créé un D'accord. système qui s'appelle l'Urban Fight. Oui. Voilà. Après, je vais lancer une marque de vêtements qui s'appelle Black Fight TV, avec le Ish et compagnie, tu vois. Mais bon, à petite échelle, hein, c'est pas un grand truc pour faire des millions, c'est juste, voilà, pour le plaisir et puis que les gens, un peu la fierté que les gens portent ce fameux slogan Ish les Warriors, tu vois, et me représente, on va dire ça comme ça. Euh, Après, j'aurais bien voulu reprendre la compétition cette année en grappling, en lutte à livrer. Avec le Covid, ça a été mort. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, j'aurai le temps. Après, j'essaie de développer aussi tout ce qui est infoprenariat, tout ce qui est formation en ligne, tu vois. Mais Oui. ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à développer. Et puis après, bah, continuer à m'occuper de mon club. J'ai un peu délaissé même ma chaîne, donc ma chaîne et réseaux sociaux, donc il faut que par manque de temps, et je reçois plein de messages de gens à qui ça manque, donc je vais essayer de remettre un bon coup de boost là-dessus. Cool. Cool, cool. Hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Fouad, une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose? Euh, Toi, tu poses des questions qui font bugger, toi. Elles sont bien, c'est-à-dire que tes questions elles sont bien. Non, pas plus que ça. Non, non, pas plus que ça.
Bon, en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, bah, j'ai surtout hâte que tu puisses revenir à la salle, nous faire un super stage. Et, On a fait. et vraiment hâte qu'on Comment puisse ça se tous passe pour reprendre vous? nos. Eh ben, écoute, là, on vient juste de reprendre pour les mineurs, mais c'est du sans contact. Et puis, on essaie de faire un live en parallèle pour les adultes. Mais bon, ça reste du cardio et les gens, ils veulent pas forcément du cardio. Ils veulent pouvoir faire des techniques, mettre les gants, faire du sparring. Mais ça permet au moins de garder le lien, mais c'est très compliqué. Enfin bref, en tout cas, Foued, merci beaucoup. De rien, de rien. Un gros ish pour tes projets et bah, j'espère Merci. à très bientôt et en Merci, physique. merci à toi. Très Is. bonne soirée. Ish. Ciao.